Nous sommes bien à la ferme école agroécologie de l'ONG CADO, basée à Agou, à Végé, dans la préfecture d'Agou au Togo. L'école est à vocation agricole, a formé déjà 20 jeunes, dont 7 installés. Il s'agit de lutter contre les eaux rurales, de lutter contre l'insécurité alimentaire de la zone et du pays, et permettre à ces jeunes-là de pouvoir jouer pleinement leurs responsabilités au niveau de leur famille, au niveau de toute la nation togolaise. La formation au centre Passé Positif s'était bien passé. Donc les cours enseignés, j'ai enseigné le maraîchage, l'élevage des porcins, culture biologique du maïs, culture du niébé, aussi faire comment arriver à faire les plants. C'est une formation qui dure 6 mois. Les stagiaires font 6 mois de formation chez nous. Cette année, nous avons déjà reçu 20 stagiaires, c'est-à-dire 10 stagiaires par séance. Je dirais que c'est une formation qui est à courte durée de 6 mois seulement, mais je dirais que les stagiaires sont vraiment attractifs et eux-mêmes arrivent déjà à faire des démonstrations sur le terrain. Donc je dirais que ça, ils sont bien, eux-mêmes, ils ont des compétences déjà dans la matière, opérationnelles dans la matière. La formation se passe très bien. Les apprenants, ils sont très intéressés, ils sont très motivés à apprendre parce qu'ils veulent entreprendre eux-mêmes. Ils apprennent à faire l'élevage des lapins, la porciculture. Ils apprennent les cultures des champs, comme la culture du maïs, le manioc, l'igname, n'importe quelle culture, comme les bananiers plantains, même comment faire l'agroécologie. Donc, ils vont produire de telle sorte à ne pas utiliser les pesticides. Donc, c'est ce qui les motive d'ailleurs. Donc, ils vont utiliser les plantes pour fertiliser leur sol. Le sol, ils ne vont pas utiliser les produits chimiques. Et puis l'engrais à partir des composts tirés de l'élevage qu'ils font. Ils apprennent la culture biologique. Donc, produire de façon biologique l'ananas avec le maïs jaune. Ici, le maïs jaune au Togo, c'est le maïs qui coûte le plus cher. Donc, s'ils le produisent de façon biologique encore, ils auront beaucoup de valeur ajoutée. Donc, avec l'élevage des poules familiales. Donc, ça signifie que lorsqu'ils sortent, ils apprennent aussi les poulets de chair. Mais s'ils n'ont pas les moyens pour commencer les poulets de chair, eux-mêmes, ils vont commencer l'élevage des poules familiales, dégager des surplus. Ça peut les aider à développer ce qu'ils veulent faire. Je suis Kanya Tokpacha. Je suis ancien major de la promotion de la formation CADO sortante. Moi, j'étais étudiant en 3e année d'histoire contemporaine et que j'ai vu que si je dévie pour suivre une bonne formation, je peux arriver dans ma vie. Parce qu'il n'est pas dit d'être fonctionnaire d'abord avant de se retrouver. Donc, j'ai appris qu'on a ouvert une ferme école ici et je suis venu prendre la connaissance et j'ai vu que c'est bon. C'est pourquoi je me suis inscrit. Bon, après les 6 mois, après avoir bossé, je me suis dit que je dois mettre en application les connaissances que j'ai acquises. Et bon, j'ai demandé le terrain ici et on m'a donné. Voilà, c'est le haricot. J'ai mis en pratique ce qu'on m'a appris et j'ai réussi. Je sais déjà que j'aurai quelque chose, mais je n'ai pas encore récolté. Mais ça voit déjà que j'ai la réussite en main. Et aussi, de l'autre côté, il y a aussi le maïs que j'ai fait aussi. Et j'ai déjà gagné temps. Ensuite, j'ai fait la pratique aussi dans le piment. Je ne suis pas encore satisfait parce que je n'ai pas encore les moyens de faire une bonne exploitation. Donc c'est un essai que j'ai fait et j'ai réussi l'essai là. Donc j'attends de grandes choses. J'attends des aides qui vont me permettre de bien m'installer. Pour le moment, je ne me suis pas encore installé. Je n'ai pas encore ouvert une ferme. Donc il faut que l'aide vienne et que je m'installe pour bien travailler.
Je me nomme Azuma Aou. Je suis stagiaire de la ferme École Positive. À la sortie de l'école, je me mettrai au travail pour montrer ce que j'avais appris. Ça m'a beaucoup aidé. Et je suis très content de ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Et je vous encourage à continuer dans ce sens parce que c'est l'avenir, le reboisement et le développement agricole, c'est l'avenir du Togo, entre autres. Et nous voulons, à partir de l'année prochaine, continuer le projet et nous voulons inviter les partenaires techniques et financiers à nous appuyer, les volontaires agronomes, ingénieurs agronomes, vétérinaires et autres, à venir nous accorder leur expertise pour renforcer les capacités aussi bien du personnel que des jeunes que nous sommes en train d'installer.